seulement, évidemment, hein, on apprend par le Saint-Esprit quand on lit la parole de Dieu, hein, on consulte le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle des choses, mais aussi ça aide d'avoir par exemple un dictionnaire dans la Bible, une concordance, des petites choses comme ça, des petits outils. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre façon d'étudier la parole. Voilà, petite parenthèse. Donc j'ai regardé dans ma Bible la définition du mot nouveau. Et ce que ma Bible disait, c'est que le nouveau, c'est quelque chose de frais, quelque chose d'original, et quelque chose de différent qu'avant. Comme je disais, une nouvelle coupe, ça ne va pas être la même que j'ai maintenant. C'est forcément différent. Et vous pouvez remarquer aujourd'hui, les êtres humains ont une soif naturelle pour les nouvelles choses. T'as le nouvel iPhone? Genre, c'est automatique. Oh, t'as vu le nouvel iPhone, il est sorti. Enfin, ça fait un buzz direct. Nouvelle Nike, nouvelle voiture, je sais pas, enfin peu importe. On est toujours attiré par ce qui est nouveau. Pas vrai? Vous êtes endormis aujourd'hui, non? Non, ça va, vous avez la forme? Vous voulez faire des petits étirements d'abord? Ok, levez-vous, levez-vous. Allez, tout le monde se lève, tout le monde se lève. On va se réveiller un petit peu, je vous sens trop à l'aise dans votre chaise. Ok. Allez, petit entraînement, ouais, voilà, une démo de chaque accrou. Ok, on étire le dos, comme des vieux. À droite, à gauche. Enfin, ma droite, ma gauche, c'est différent pour vous. Encore. On étire bien, on étire bien. On se met sur la pointe des pieds comme ça, on étire les genoux, on étire les jambes et on s'élève. On s'étire, on se lève. Vous sentez mieux? Ouais? La pêche, la forme, on est jeune quand même. Non? Bon d'accord, asseyez-vous les vieux. Ok. Donc je recommence mon prêche, je m'appelle Réana. Non, je rigole. Ça va mieux, on respire. C'est bon? Hein? Ok. Bon bah dans ce cas-là, quand je vous pose des questions et tout, vous pouvez parler en fait. Enfin, on est en petit comité, donc quand je vous dis des choses, vous pouvez dire oui ou non, ou je suis pas d'accord, ou je suis d'accord, d'accord? Exprimez-vous, vous avez le droit. Ok, donc on parlait de quoi? Voilà, merci. Voilà, c'est ça. Donc on a tous soif du nouveau. Donc, c'est qui fait toute chose nouvelle? C'est Dieu. Ok, c'est bien, vous avez un point. Et qu'est-ce qui peut rendre nouveau? Non, pardon, qu'est-ce qu'il peut rendre nouveau? Tout, exact. Donc, encore une fois, je me suis penchée sur la parole de Dieu, je me dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que concrètement tu veux rendre nouveau dans nos vies, à nous, en tant que chrétiens? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu veux faire de nouveau en nous? Donc, numéro 1, le Seigneur, il veut faire de nous une nouvelle création. D'accord? C'est la base de l'évangile. C'est qu'une fois que tu décides de radicalement changer de voie dans ta vie, de dire, ok, je renonce au monde, moi je veux le Seigneur et je vais le suivre de tout mon cœur, bah, il fait de toi quelqu'un de nouveau. Je pense que vous le savez tous, et si ce n'est pas le cas, bah, je vous l'annonce. Donc, on va lire un autre verset dans Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Il y a pas mal de versets aujourd'hui, je vous l'accorde. Donc, Colossiens 3, versets 5 à 10. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice. C'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisez autrefois, comme quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes, et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. La nouvelle nature. Vous êtes des êtres, pas des êtres, ça veut rien dire, des êtres nouveaux,
que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Vous êtes des êtres nouveaux. On va tous ensemble dire « Je suis un être nouveau ». C'est cool, hein? Donc, vous êtes revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux. Que Dieu, votre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Vous avez remarqué quelque chose dans ce verset? Il dit, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu renouvelle continuellement. J'ai beaucoup aimé ce que Juliette a dit pendant l'adoration. D'ailleurs, vraiment, pour toutes les personnes sur l'estrade ainsi que les autres leaders, ça fait trop plaisir de vous voir vraiment épanouis dans le Seigneur. Vous grandissez dans le Seigneur et ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment fière de vous. Et vraiment, je crois vraiment que vous allez aller encore plus loin que ceux qui vous ont précédés. Et c'est ça le but. Donc ça me fait penser à ce que Juliette disait, c'est que quand on chantait il y a ce feu en moi. Et c'est vrai parfois, enfin même si on chante ce chant, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous ici, tu as chanté le chant et tu t'es dit ok, il y a ce feu en moi. Ouais, ok, mais je le sens pas trop. Peut-être que vous vous sentez aujourd'hui un peu tiède dans votre relation avec le Seigneur. Peut-être que vous disiez mince, il y a ce feu en moi, enfin pas trop pour l'instant, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu qui fait toutes choses nouvelles, on est déjà des nouvelles créations. Pour ceux qui sont en Jésus aujourd'hui, pour ceux d'entre vous, ceux d'entre nous qui sommes en Jésus aujourd'hui, on est déjà des êtres nouveaux. Mais après, comment ça explique que parfois on pêche, parfois on se sent tiède, parfois on se sent pas très passionné pour le Seigneur? Comment expliquer ça et comment faire dans cette situation-là? Moi, je veux vous donner une clé aujourd'hui, c'est de vous accrocher à la parole de Dieu qui dit que Dieu nous renouvelle continuellement. La parole de Dieu, c'est pas juste des mots en l'air. Le Seigneur, il nous promet certaines choses à travers sa parole. Donc là, il nous donne cette promesse, qu'il est là pour nous renouveler continuellement. Donc l'être nouveau, il doit être renouvelé tout le temps. Et je pense qu'on peut le témoigner ici, si peut-être que vous êtes chrétien depuis pas longtemps, peut-être que vous êtes chrétien depuis longtemps, peut-être que vous n'êtes pas encore dans le Seigneur. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont quelques années dans le Seigneur, on peut témoigner que au début on est tout feu tout flamme, mais quand les défis de la vie arrivent, c'est pas aussi évident de louer le Seigneur, de persévérer dans la foi, de vraiment croire toutes les promesses du Seigneur pour nous. Je suis la seule? Non. Et même moi, j'ai vécu ces temps comme ça. Ne croyez pas que parce que je suis la fille du pasteur, je suis une fille parfaite. C'est pas le cas. Donc voilà, notre être nouveau doit être renouvelé continuellement à l'image de Christ. Donc le Seigneur, il nous a donné une nouvelle créature. Il a fait de nous une nouvelle créature. D'accord? On est une nouvelle créature. Et avec cette nouvelle créature, le Seigneur, il nous donne une nouvelle chose aussi. Il nous donne un nouveau nom. Je vous invite à prendre Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 2. Ésaïe 62, verset 2. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais si vous voulez le noter. Donc là, Ésaïe, il parle de la Nouvelle Jérusalem. Ah oui, c'est derrière. Je vais pas développer ce qu'est la Nouvelle Jérusalem. Ce serait assez long d'expliquer. Même moi, je ne connais pas tout sur ce terme-là. Donc, si vous êtes vraiment curieux, faites votre propre Bible, faites votre propre étude avec votre Bible. Mais voilà, donc là, il parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc, Ésaïe dit: les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Donc là, on peut voir que le Seigneur, il nous donne un nom nouveau. Même si là, on parle de la Nouvelle Jérusalem, prenez ce verset pour vous quand même.
Donc c'est quoi ce nom nouveau qui donne à la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, si vous voulez, c'est l'image du peuple de Dieu. D'accord? Donc imaginez-vous comme cette Nouvelle Jérusalem, ce dont on parle ici, c'est le peuple de Dieu, c'est ses enfants. D'accord? Verset 12. Donc sautez un petit peu, on était au verset 2. Là on passe au verset 12. Qu'est-ce que Dieu nous appelle? On vous appellera, vous et eux, le peuple consacré à Dieu, ceux que le Seigneur a libérés. Et toi, Jérusalem, on ne te nommera plus la ville abandonnée, mais bien la désirée. J'aime énormément ce verset. Vraiment. Peut-être qu'il y a un certain point dans ta vie où tu t'es senti abandonné, délaissé. Peut-être qu'avant tu considérais que personne te voulait, personne t'aimait. Mais ça c'était avant. Et je suis là pour te dire que le Seigneur Dieu, le Créateur de l'univers, il te désire, il te veut et il t'aime. Donc ton nom, ce n'est plus l'abandonner, c'est la désirer, c'est la rechercher. C'est celui que Dieu recherche et que Dieu veut et que Dieu aime. Je pense que ce message est pour au moins une ou deux personnes ici et pour une ou deux personnes ici. Prenez vraiment ces paroles comme si Dieu vous l'adressait lui-même. Tu n'es plus abandonné, tu n'es plus délaissé. Parce que je te recherche, je te veux, je te désire et je t'aime. Ce verset est tellement important parce que qu'est-ce que ça signifie un nom, un prénom? Ouais, c'est un peu comme une étiquette. En fait, c'est ce par quoi on est reconnu. Si quelqu'un me dit Justine, j'ai tout de suite l'image de Justine qui me vient en tête, qui elle est à l'extérieur et à l'intérieur. Donc de ce que je connais d'elle. Donc notre nom, il est associé à notre image et un peu notre réputation quand on y pense. Notre nom, c'est notre identité. La première chose qu'on dit pour se présenter? Je m'appelle Rihanna, enchantée. Parce qu'en fait, on veut présenter notre identité. La première chose qu'on dit, c'est notre prénom. Donc c'est vraiment révélateur ce verset que Dieu, il change notre nom. Donc, ça veut dire qu'il change notre identité. Il change notre réputation. Il change l'image qu'on a. Et peut-être que tu es ici, tu es chrétienne depuis longtemps, et qu'en fait, l'image que tu as de toi-même, tu sais depuis longtemps que ça ne colle pas avec l'image que Dieu a de toi. Quand tu as des moments de doute comme ça sur ton image, sur ton identité, sur qui tu es, rappelle-toi, je suis désirée. Je suis voulue de Dieu. Je suis aimée de Dieu, le Créateur de toutes choses. Avec cette nouvelle création que Dieu crée en nous, avec ce nouveau nom qu'il nous donne, le Seigneur il nous donne aussi un nouveau cœur et un nouvel esprit. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 31, Ézéchiel 18, 31, renoncez aux mauvaises actions que vous commettez. Transformez vos cœurs et vos esprits. C'est dans la version français courant. Dans la version Nouveau Louis II, c'est écrit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un souffle nouveau. » Fais-toi un cœur nouveau, maintenant. Fais-toi un souffle nouveau, maintenant. On va revenir un petit peu en arrière. Quand je vous ai lu le premier verset, Apocalypse 21:5, je vous ai dit, c'est qui fait de toutes choses nouvelles? C'est Dieu. Donc alors, pourquoi Dieu il dit dans sa parole que je dois me faire un nouveau cœur et un nouveau souffle ou un nouvel esprit? C'est curieux, hein? Non?
C'est comment qui me pose la question? Non? Ok, merci Laurie, ça me rassure. Donc, pourquoi est-ce que Dieu me dirait de me faire un nouveau cœur? Comment est-ce que je me fais un nouveau cœur? Parce que vous savez, comme moi, que le changement, c'est pas très facile. Et souvent, ça se passe pas comme ça. Le changement, ça prend énormément d'efforts et parfois ça peut prendre du temps. Mais comme on dit, quand on veut, on peut. Certes, c'est Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Mais on a aussi notre part à faire. Merci Samuel. On peut pas juste dire, bon, ok, change-moi. Et on reste comme ça. Littéralement. Bon, d'accord, Seigneur, je dois changer, donc bah, change-moi. Bah, peut-être qu'il va vous changer, mais ça me surprendrait vraiment. Non, en fait, il a besoin de quelque chose de notre part. C'est comme si... bon, souvent, on dit qu'avec les amis, ça peut jamais être une relation à sens unique. Vous avez déjà entendu cette expression. Donc, pour ceux qui ne conduisent pas encore, sens unique, c'est une voie là où tu peux qu'aller dans une seule direction. Ça veut dire qu'entre moi et mon ami, si c'est que moi qui investis dans sa vie, et jamais elle vis-à-vis de moi, bah, je vais très vite me fatiguer, et je vais très vite me faire blesser. Je parle en connaissance de cause. Et donc, on ne peut pas avoir une relation à sens unique. C'est un peu la même chose avec Dieu. Le Seigneur, c'est pas le Père Noël. Le Seigneur, c'est pas une machine automatique, vous savez. Vous mettez des pièces et hop, on sort un coca. Non, c'est pas un distributeur, voilà. Distributeur automatique. Le Seigneur, c'est une personne, faut pas oublier. C'est pas juste quelqu'un qui doit répondre à mes prières parce que c'est Dieu, donc il doit répondre à mes prières. C'est une personne, il a un cœur, le Seigneur. Dieu, il a un cœur qui veut partager avec toi, qui veut te donner, il veut te révéler son cœur. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous aussi. Je ne peux pas demander à Dieu de changer mon cœur si je ne le laisse pas rentrer dans mon cœur. Je ne peux pas demander à Dieu de changer ma vie si je ne le laisse pas rentrer dans ma vie. Donc, certes, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et c'est clair, on ne pourrait jamais y arriver seulement par nos propres forces. Ça, c'est clair et net, d'accord? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ok? C'est seulement Dieu qui peut vraiment nous faire des êtres nouveaux. Mais il faut qu'on le laisse. Il ne faut pas juste dire, bon, d'accord, Seigneur, change-moi. Non, Seigneur. Même si c'est dur, même si il y a une partie de moi qui n'a pas vraiment envie de changer, je sais que je dois changer et je veux changer. Parce que toi, tu veux que je change. Je veux ce que tu veux. Donc, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Fais ce que tu veux et je te suivrai. Même si tu me demandes des choses qui sont difficiles, je ferai de mon mieux pour te suivre. Et je compte sur ta grâce, sur ta force et non sur la mienne. Amen. Donc, faites-vous un cœur nouveau et un souffle nouveau. C'est vraiment une invitation de la part du Seigneur de dire, ok, je veux te changer moi. Je veux te rendre nouveau. Je veux te rendre nouvelle. Parce que tu as besoin d'être renouvelé et seul je peux te changer. Je peux te renouveler. Mais il faut que tu me laisses. D'accord? Le Seigneur, il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Il dit, est-ce que tu vas me laisser te transformer? Est-ce que tu vas me laisser te renouveler? Parce qu'avec la nouvelle création que Dieu crée en nous, avec le nouveau nom qu'il nous donne, et avec le nouveau cœur et le nouvel esprit qui est en nous, il nous donne aussi une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. Par le baptême, donc, vous avez été mis au tombeau avec lui, pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ
a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Quand le diable, il est là à te dire, ouais, mais tu sais, dans ta vie passée, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu lui dis, ma vie passée, elle est dans le tombeau. Et ma vie passée, elle ne peut pas ressusciter. Moi, j'ai été ressuscitée dans une nouvelle vie. Donc cette vie-là, elle ne bouge pas. Elle est dans le tombeau et elle y reste. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi. Selon sa grande compassion, Jésus, il nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus, pour une espérance vivante. Mon espérance en Dieu, elle n'est pas morte, elle n'est pas endormie, elle est vivante. Pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé. Impérissable, sans souillure, inaltérable. Notre espérance, elle est comme un roc, parce qu'elle est fondée sur Jésus. Et notre héritage, vous savez ce que c'est un héritage? C'est quand les parents, les grands-parents, ils décèdent, ils passent quelque chose aux enfants. On en parle beaucoup à l'église en ce moment, parce que c'est vraiment un principe dans le cœur, qui est dans le cœur de Dieu aussi. Et donc, l'héritage, si vous voulez, c'est quelque chose que Dieu nous transmet. D'accord? Et l'héritage, ça va avec notre identité, comme je vous ai dit, le nom. D'accord? Je reçois quelque chose de mes parents parce que je suis leur fille. Ça fait partie de mon identité. Donc, quand vous adoptez cette nouvelle identité de Dieu, il vous donne un héritage qui est impérissable et sans souillure. Et moi, j'aime bien penser à cet héritage comme si c'était mon identité. Ma nouvelle identité. Une identité, oui. Ma nouvelle identité, elle est impérissable. Sans souillure. Sans souillure. Jésus vous a lavé. Vous êtes sans souillure. D'accord? Sans souillure. La souillure, elle est dans le tombeau. D'accord? J'en ai plus sur moi. J'en ai plus sur moi. Ma nouvelle identité, elle est impérissable. Elle est sans souillure. Sans aucune tache. Sans aucune tache. Parce que mon espérance, elle est vivante. Amen. Amen. Donc merci Seigneur, merci, parce qu'il nous donne, il fait de nous une nouvelle création. Je suis un être complètement nouveau. Il nous renouvelle continuellement à son image. Il nous donne un nouveau nom, une nouvelle identité en lui. Il nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit. Il nous donne une espérance qui est vivante. Il nous donne une nouvelle vie en lui. Il nous donne un héritage impérissable. Waouh, merci Seigneur. Après cette étude que j'ai faite dans sa parole, je me dis, bon, comment est-ce que Dieu, il peut renouveler toute chose? Bon, d'accord, c'est une question peut-être qui paraît un peu bête, parce que Dieu, c'est Dieu, il peut tout faire, certes. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai lu le verset, donc on rembobine, hein, rewind, dans Colossiens, quand je vous ai cité le verset de Colossiens 3, verset 5, donc il fait de nous une nouvelle création, je vous ai dit que donc on est des êtres nouveaux que Dieu renouvelle continuellement à son image. En fait, quand j'ai lu ce verset en anglais, et je comprenais pas trop le sens parce que c'était marqué en fait dans ma Bible, donc il vous donne un être nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son Créateur.
C'est un peu compliqué. Hein. Il- qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de son Créateur. Donc j'ai dit, bon, ok Seigneur, je suis posée sur mon lit, je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas trop cette phrase. Donc en fait, la vraie signification de cette phrase, je l'ai comprise après, c'est quand il dit renouveler à son image. Donc ça veut dire que notre être nouveau, il est renouvelé, c'est-à-dire que Jésus, il nous change et il nous fait devenir comme lui. Ok? Vous me suivez? Ok. Donc, renouvelé à son image, il me change, il me transforme, il me fait devenir comme lui en fait. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire. Il me fait à son image, ça veut dire il me fait devenir comme lui. D'accord? Mais j'ai tité sur autre chose avant de comprendre ça. J'ai dit, mais j'avais l'impression en fait que le verset il disait qu'il se renouvelle comme Jésus se renouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, se renouvelle à son image, j'avais l'impression que ça disait se renouvelle comme Jésus se renouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais? Ok. Ouais? Sûr? Ok. Donc, je me dis, mais Jésus c'est Dieu, il peut pas se renouveler. Enfin, c'est un peu bizarre. Certes, il est ressuscité d'entre les morts, mais est-ce qu'il se renouvelle continuellement? Ce serait un peu bizarre, non? Non, vous ne trouvez pas? Ouais? Ok. Merci Justine. Donc, comment ça, il se renouvelle? Et après, j'ai capté. Light bulb. Bon, tout le monde connaît moi moche et méchant. Qu'est-ce qu'il dit en français quand il a une idée? Gros. Purée, mais vous avez aucune culture, vous connaissez pas? Mais vous avez pas mémorisé ce film, mais moi je le connais de A à Z. Non, vous savez quand le grand méchant il dit il a une idée et en anglais il fait light bulb et light bulb c'est une ampoule. Donc ça fait genre Eureka. Ouais. Donc il dit quoi? Il dit quoi? Bonne idée? Ah, une onomatopée, genre ding, non? Ouais, bon, bref. Ça a fait ça dans ma tête, en tout cas. Voilà, ok? Je me suis dit, lumière, Eureka, je sais pas. Donc ça m'a fait ça. Donc, en fait, j'ai compris. Je me suis dit, mais attends, c'est pas Jésus qui se renouvelle. C'est autre chose dans Jésus qui se renouvelle. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ah, c'est notre quiz biblique d'aujourd'hui. Comme on adore ça. Non? Vous n'avez pas le ding? Qu'est-ce qui est en Dieu ou qu'est-ce qui fait partie de Dieu qui se renouvelle? Ah d'accord, merci. Donc c'est le bingo. Ding bingo. Merci Flavie. Mais t'es un peu trop tard. Non, je rigole. Ok. Donc personne ne me répond. Qu'est-ce qui est en Dieu qui se renouvelle? Ah, sa grâce. Ah, bravo, c'était beaucoup nous Thomas. Ils sont morts de rire, ils m'entendent même pas. Vous m'écoutez pas en fait. C'est qui? C'est les deux? Bah bravo, on peut les applaudir? Bravo. Vous avez gagné un félicitations. Sa grâce. Ah, sa grâce. On a chanté tout à l'heure, sa grâce. Sa grâce me purifie, sa grâce, etc. Donc, est-ce que vous savez que la grâce de Dieu, elle se renouvelle? Ouais. Vous savez combien de fois elle se renouvelle? Chaque matin. Bonne réponse. Prenez Lamentation, chapitre 3, verset 22-23. Lamentation, chapitre 3, verset 22-23. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve ça trop drôle qu'un verset aussi signifiant sort du livre des Lamentations. Vous avez déjà lu le livre des Lamentations? Non? Ouais, c'est assez déprimant comme livre, d'accord? mais il y a du bon dedans. Il y a du bon dedans.
Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, le titre de cette partie-là, le titre de ce chapitre-là, c'est, enfin dans la Bible, ils vous mettent des titres des fois. Et c'est marqué en temps de détresse, une vraie raison d'espérer. J'ai kiffé ça. Donc, Lamentation 3, 22-23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. J'aime trop ce verset. Franchement, c'est mon verset préféré, je crois. Dans une autre version, c'est écrit, donc la version du Semeur, verset 21, donc un peu avant, 21 et 22. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai lu ça, je me suis dit, waouh, waouh. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Il n'est pas au bout de son amour. C'est, je sais pas pour vous, mais moi ça me donne des frissons limite. Je dis waouh, il n'est pas au bout de son amour. Vous savez enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère pas, mais on entend parfois des gens du monde qui disent ah ouais non mais, enfin qui parlent d'un conjoint ou d'une personne proche ou qu'ils aiment et tout ça. Il y a tellement de conflits que en fait, c'est comme si les circonstances, ils basent leur amour sur leurs circonstances et ils se disent ah mais oui mais je sais pas si on peut continuer et tout parce que là, enfin c'est comme si notre amour il est limité et si un être humain il abuse de notre amour, bah, il va se réduire jusqu'à ce qu'on n'en ait plus du tout. J'ai une bonne nouvelle, c'est que avec Dieu ça se passe pas comme ça. Il n'est jamais, jamais, jamais au bout de son amour. Jamais. Peu importe ce que tu puisses faire. Il n'est jamais au bout de son amour. Parce que son amour, il est éternel. Il est tellement énorme, tellement énorme. On ne peut même pas imaginer son amour. On ne peut même pas imaginer la grandeur de son amour pour nous. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Pour moi, c'est vraiment le cas de le dire que c'est dans ce verset notre raison d'espérer. C'est que peu importe, pas seulement ce que je puisse faire, d'accord. Je pense que vous savez déjà que le Seigneur il va vous pardonner, peu importe vos péchés, d'accord. En tout cas, j'espère que vous le savez, d'accord. C'est un peu la base de l'Évangile, mais je trouve que ce verset il va plus loin que ça. En fait, l'amour de Dieu, il n'est pas juste énorme, il n'est pas juste éternel, mais c'est qu'il se renouvelle. Vous avez remarqué, admettons, si tous les jours, vous achetez un nouveau portable, il ne peut pas se casser. Ou si vous achetez, je sais pas, un nouveau lave-vaisselle, d'accord. Tous les jours, vous avez un nouveau lave-vaisselle. Bah, il y a très peu de chances qu'il tombe en panne ou qu'il soit brisé. Quelque chose de nouveau, continuellement nouveau, il ne peut pas se briser. Bon, j'avoue, dans ce monde terrestre, oui, ça peut arriver. Mais en tout cas, sachez qu'avec Dieu, ça ne peut pas arriver. D'accord. Son amour, il se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand vous vous réveillez le matin, au lieu de penser j'ai pas envie d'aller en cours, je sais que vous pensez ça des fois. Ne me mentez pas, ok? Parce que je l'ai pensé aussi, d'accord? Au lieu de se lever comme ça ou de se... Bon, je dis pas que... Peut-être vous vous levez pas comme ça, peut-être vous vous levez, ouais, wouh, je vais commencer la journée, ça va être génial. Voilà, au lieu de... Pensez à une chose. Levez-vous et dites-vous, waouh, sa grâce, elle est renouvelée là. Sa grâce, pour moi, elle est renouvelée. Elle s'est renouvelée ce matin quand le soleil s'est levé. Ces grâces ne peuvent pas s'user, ni se briser, ni s'épuiser, ni s'altérer, ni se lasser, ni faiblir, ni faillir, ni se détériorer, parce qu'elles sont nouvelles tous les jours. Vous vous rendez compte? Vous imaginez si vous avez un corps tellement
extraordinaire que vous n'êtes jamais fatigué. Vous n'avez jamais une égratignure. Ouais, c'est ça, Samuel. Vous n'êtes jamais fatigué, vous avez jamais un coup de barre, vous êtes jamais malade, vous êtes, euh, vous êtes un peu tout puissant, quoi. Enfin, bah, c'est ça l'amour de Dieu. Il peut pas se fatiguer, même si tu es insupportable, il va toujours t'aimer. Vous vous rendez compte? C'est un truc de ouf. Même si, même si on se rebelle, même si on fait une chose, peut-être actuellement, qu'on sait très bien que le Seigneur, il n'est pas d'accord avec, bah, sa grâce, elle est nouvelle. Son amour, il est nouveau. Et comme on dit souvent, il ne faut pas que vous preniez ça comme une permission. D'accord? C'est pas quelque chose qui doit nous faire penser que bon bah je peux faire ce que je veux parce que de toute façon il va m'aimer dans tous les cas. Non. Il t'aime pour une raison. D'accord? Il t'aime pas juste comme ça. C'est pas une personne qui va faire des choses pour les faire. Il a une raison pour chaque chose qu'il fait. D'accord? Il a une raison de t'aimer. Il a une raison de il a eu une raison de se donner à la croix pour toi. Il a une raison de renouveler sa grâce tous les matins pour toi. Il a une raison de le faire. D'accord? C'est pour que tu t'approches encore plus de lui. C'est pour que quand le matin, tu te rends compte que sa bonté, elle se renouvelle chaque matin. C'est pour que tu puisses dire oh, merci Seigneur. Bah, cette journée, Seigneur, je veux la passer avec toi. Je veux l'utiliser pour toi. Sa grâce, c'est... J'aime pas trop le terme quand on dit que l'évangile est gratuit ou que son cadeau est gratuit. Ça a coûté quelque chose. Ça a coûté sa vie, sa gloire, tout ce qu'il avait. Il l'a abandonné pour toi. Pour toi. Toi qui es dans cette chaise-là, à JBB. On est quel jour aujourd'hui? Le samedi, je sais pas quoi, octobre 2016, 2015 10 octobre 2015, merci. Je suis un peu à l'avance. D'accord, il t'aime toi. Et il veut être avec toi. Et il renouvelle sa grâce tous les matins pour toi. Donc je voudrais juste maintenant passer un petit exercice pratique. Euh, Vous avez tous quelque chose de quoi noter peut-être? Donc depuis que j'ai commencé ce message sur le fait que Dieu renouvelle toutes choses, je sais qu'il y en a, dès que j'ai dit le titre de message ici, il y en a quelques-uns ici, ils se sont dit, ah oui, ça, il faut que je renouvelle ça. Ou il y a quelque chose dans ton cœur qui s'est dit, bon, je veux du nouveau dans ceci, cela. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas trop, pour l'instant peut-être. Vous vous dites, bon, je ne sais pas ce que je veux que Dieu renouvelle dans ma vie. Donc, posez-vous une minute et écrivez sur un bout de papier. Je veux que Dieu renouvelle, 3 petits points. Bah, c'est tout. Je veux que Dieu nous renouvelle, 3 petits points. Et évidemment, vous complétez les 3 petits points. 3 petits points. Donc, est-ce que tu veux que Dieu renouvelle ton cœur? Est-ce que tu veux que Dieu renouvelle ta vie? Que Dieu renouvelle tes pensées? Que Dieu renouvelle ta passion pour lui? Comme on chantait ce matin? Que Dieu renouvelle tes forces émotionnelles, physiques, morales, spirituelles? Est-ce que tu veux que Dieu renouvelle tes relations? Est-ce que tu veux que Dieu renouvelle ton amour pour lui? Est-ce que tu veux que Dieu renouvelle ta vie, tout simplement? Est-ce que tu veux qu'il te donne quelque chose de nouveau? Une nouvelle vie, des nouvelles habitudes aussi. Moi, personnellement, le Seigneur, il m'a parlé par rapport à ça il y a quelques semaines. Des nouvelles habitudes, rejeter les anciennes pour en adopter des nouvelles. Une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser. Peu importe ce qui vous vient à l'esprit,
Juste posez-vous 30 secondes et juste écrivez-le sur un bout de papier. Si vous n'avez pas de papier, écrivez-le dans votre cœur. Moi, par exemple, je suis en train de prier depuis ce matin que Dieu renouvelle David. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon fiancé. Et donc, il est tombé malade aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas venir. Donc, il s'excuse auprès de vous. Mais il est très très malade, donc pensez à lui dans vos prières. Il était malade, mais dans le nom de Jésus. Quand je retourne chez lui ce soir, je vais le voir tout guéri. Donc, moi, personnellement, je veux vous partager ça avant qu'on prie ensemble. Euh, parce que je trouve que c'est toujours plus facile de venir à Dieu parfois quand on entend quelqu'un qui l'a fait et qui a grandi à travers ça. Donc, moi, personnellement, depuis quelques semaines, c'est pas que j'étais mal dans ma vie ou que... C'est un peu difficile à décrire. C'était pas comme s'il y avait quelque chose de mauvais dans ma vie, mais avec le rythme que j'avais au travail, j'avais l'impression de ne pas passer beaucoup de temps avec Dieu. Je passais un temps régulier avec Dieu tous les jours, mais moi j'aime me donner vraiment beaucoup de temps avec le Seigneur. Et avec le travail ou autre, toutes mes autres responsabilités, j'avais pas forcément le temps. Je me sentais un peu vide, voilà, et un peu frustrée aussi. Je me dis, bon, ben, je veux plus du Seigneur, mais je peux pas lui donner plus de mon temps en ce moment, etc. Ça arrive à tout le monde. Je pense qu'il y en a dans cette salle qui s'identifient avec ça aussi. Et, donc cette semaine, donc pendant que je priais par rapport au message d'aujourd'hui, et quand Dieu m'a donné ça, de faire de nouvelles choses, de comment Dieu nous renouvelle, tous les jours de la semaine, j'étais là, Seigneur, renouvelle-moi. Moi aussi, j'avais besoin d'être renouvelée dans ma vie, dans ma marche avec lui, et dans ma passion pour lui aussi. Et, et c'était jeudi matin, je passais mon temps avec lui, et bam, d'un seul coup, le Seigneur, il était là, je ressentais sa présence, et je criais à Dieu comme je l'ai fait auparavant, juste à me donner mes corps et âme à lui, quoi, et à tout lui donner, et à crier à lui, à dire Seigneur, je veux plus de toi, et vraiment, vraiment crier, quoi. Et, euh, et voilà, le Seigneur, juste comme ça, il m'a renouvelé. Vous voyez, franchement, j'ai parlé de l'effort que nous, on doit donner au Seigneur. D'accord, que Dieu nous fait nouveau, mais qu'on doit aussi y mettre du nôtre. Et, mais vous savez, certes, on doit donner de nous, d'accord, mais, euh, mais ça peut être aussi quelque chose de tout simple. Juste comme moi, tous les jours, j'étais là, bon Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Et un jour, il m'a répondu, et il m'a renouvelé. Franchement, je pense qu'en tant que chrétien, parfois, on se casse vraiment la tête. On se dit, mais attends, mais je lui ai demandé il y a 5 minutes de me renouveler, je suis toujours pas renouvelée, mais il y a un problème et tout, machin. Bon, des fois, non, mais c'est vrai, franchement, genre. Pas vrai? Des fois, on se casse la tête, on se dit, oh non, ma mince et tout. Si c'est votre cas, franchement, relâchez la pression. Dites, ok, Seigneur, j'ai déjà prié cette prière, mais je vais la redire. Mais sans perdre espoir non plus, sans se dire, bon, ok, je vais redire ma prière. Non, dire, ok, Seigneur, je crie à toi encore une fois, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Et si tu me réponds pas aujourd'hui, tu me répondras demain. Mais dans tous les cas, je garde ma foi et ma confiance en toi. Donc je vous invite juste, on va prendre 4 minutes, si c'est pas grave, si ça vous va pour vous. Yanis, pardon. On va prendre 4 minutes, je pensais de prier, deux par deux. 2 minutes. Okay. 2 minutes 30. Ok. Donc on va prendre 2 minutes. Ok, top chrono. Je vais vous inviter de vous mettre par deux. Donc fille avec fille, garçon avec garçon, comme d'habitude. Donc vous allez vous mettre par deux et tout simplement,
Alors, votre mission d'aujourd'hui. Donc, vous avez écrit quelque chose sur votre bout de papier ou dans votre cœur. D'accord? Et en une phrase, ok, vous dites à l'autre personne, je veux que Dieu renouvelle, machin. Ok? Donc, vous dites juste cette phrase-là et vous laissez la personne prier pour vous. Ok? Une fois qu'elle a fini, la personne qui vient de prier dit, ok, moi je veux que Dieu nous renouvelle ça dans ma vie. Donc, dans ce cas-là, l'autre personne prie et voilà. D'accord? Pas besoin de s'étaler. Ne partez pas dans des explications. Oui, je veux que Dieu nous renouvelle ça parce que dans ma vie, en ce moment. Non. Ok. Ok. On va pas s'étaler. On va juste dire ça. Voilà. Je veux que Dieu renouvelle ça dans ma vie. Ok? Et priez brièvement les uns pour les autres. Mettez-vous par deux. Tout le monde a son binôme. Ok, mettez-vous par deux et commencez à prier. D'accord? Peu importe ce qui. Oui. Mettez-vous debout, ça sera peut-être plus facile.
pouvez vous replacer si vous avez fini. Je pense que tout le monde a fini. Ok, on va faire un dernier exercice. Vous pouvez vous lever, hein. Ok. On va prendre 2 Corinthiens 5, 17. Vous n'êtes pas obligés, les gars vont l'afficher, d'accord? Donc pas besoin. Ok. 2 Corinthiens 5, 17. Oui. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Donc on va déclarer ensemble cette phrase. L'ancien est passé, le nouveau est là. D'accord? Ouais, vous êtes prêts? Ok, on va le déclarer ensemble. Donc l'ancien est passé, le nouveau est là. D'accord? 1, 2, 3. L'ancien est passé, le nouveau est là. Ok, avec un peu plus de force et de conviction cette fois-ci. D'accord? L'ancien est passé, le nouveau est là. Ouais, c'était pas mal. On va réessayer. 3, 2, 1. L'ancien est passé, le nouveau est là. Encore. L'ancien est passé, le nouveau est là. Maintenant, dites-le comme si vous le croyez vraiment. D'accord? L'ancien est passé, le nouveau est là. Amen. Placez-vous juste comme vous voulez pour adorer le Seigneur. Donc, je vais vous passer Jordi, qui a quelque chose à vous dire. Jordi. Bonjour. Euh, je me sens un peu fatigué. Yanis, ne me laisse pas tout seul.